Il y a une question qui se pose au sujet du shampoing. Dans les cas où on a autorisé de se doucher pendant Shabbat, on a dit c'est autorisé, c'est de l'eau froide, il n'y a pas de problème. Même pour les Ashkenazim, si vraiment c'est insupportable, on peut autoriser. Question, est-ce qu'on peut autoriser de mettre du savon? Alors en général, le savon, on recommande de prendre un savon liquide, bien qu'il y en a qui veulent autoriser même le savon de Marseille. Pas simplement parce qu'ils sont pour l'OM, mais parce que le savon de Marseille considère qu'il n'y a pas de problème d'être mémarek. La plupart des poskim, ils n'aiment pas tellement ça. Le savon de Marseille, il y a un problème, c'est que tu légalises, etc. On ne veut pas. Maintenant, le savon liquide, en général, on considère qu'il n'y a pas de problème. La question qui se pose, et que votre amie Eva a posée, c'est est-ce qu'on a le droit d'autoriser de faire du shampoing, de passer le shampoing? Est-ce que j'ai le droit, littéralement? On m'a dit que j'ai le droit parce qu'il y a 3 jours d'affilée, que c'est trop compliqué. Est-ce que je peux, Shabbat ou Yom Tov, mettre du shampoing sur mes cheveux et commencer comme ça à aller un peu dans tous les sens? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je crois que c'est dangereux. On peut arracher des cheveux. D'accord. Et si on fait attention à ne pas arracher de cheveux? Alors, il y a Bémet, un Kaf HaChaim, qui est rapporté par le Piskei Teshuvot. Mais moi, je pense que c'est une très très grande Khumra, ce Kaf HaChaim. Je ne pense pas qu'il le dit en tant que halakha. Il dit il y a des gens qui, et puis il commence comme ça à s'exciter un petit peu, le roi Chaim. Il y a des gens qui ceci, il y a des gens qui cela. Et entre autres, il dit il y a des gens comme ça qui passent tout type d'huile sur leurs cheveux. Il dit et c'est certain quand ils font ça qu'ils vont s'arracher des cheveux, ce que vous dites. Dans le même ordre d'idée, il dit il y a des gens qui mettent leurs doigts dans le nez pendant Shabbat, mais il y a plusieurs poils qui vont sortir. Et il y a des gens qui mettent leurs doigts dans les oreilles, il y a plusieurs poils qui vont sortir. On a l'impression que c'est vraiment de la khumra tout ça. Je sais pas, essayez, peut-être pas devant moi, mais essayez. Mettez votre doigt dans l'oreille, regardez combien de poils sont sortis. Mettez dans le nez, regardez combien de poils sortent. C'est pas du tout psychréché. Donc, si la preuve que tu m'amènes c'est de ce Kaf HaChaim là, pour moi c'est pas une preuve. Parce que tu vois là-bas qu'il est très très mahmir. Il est très 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 mahmir. Et c'est même pas le Kaf HaChaim, c'est le Ruach Chaim. Siman Shin même là-bas, c'est vraiment une khumra en tant que khumra. Je dis pas que c'est pas vrai. Il y en a qui sont mahmirim de faire attention au Shabbat, de pas mettre le doigt dans le nez pour cette raison-là. Ils ont raison, ou pour d'autres raisons. Mais en tous les cas, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est une khumra. Maintenant, la question qui se pose, et qui est très sérieuse, c'est au sujet du shampoing. Alors c'est sûr que si je prends mes cheveux et que je me les arrache, là il n'y a pas de question, on n'a pas le droit de s'arracher les cheveux Shabbat, c'est un issour, mamash assour. Maintenant, moi je ne parle pas de ça. Je parle de la même façon qu'on m'a autorisé de prendre une serviette et de la poser sur les cheveux. Qu'on m'a autorisé de prendre une serviette et gentiment de la faire passer sur les cheveux pour sécher les cheveux. Mais de la même façon, on pourrait m'autoriser à prendre du shampoing, à faire passer sur les cheveux. Un point, c'est tout. Pourquoi on m'interdirait? Est-ce que c'est interdit? Alors, il faut réfléchir. J'ai commencé à lui dire la semaine dernière ce que je pensais à Eva. J'ai dit ce que j'ai toujours répondu, toujours. Et donc, j'aimerais juste vous expliquer comment ça fonctionne. Le problème premier qui pourrait se poser, quand on parle de savon immédiatement, c'est quoi? Peut-être tu laves, mélabène. Est-ce qu'il y a mélabène sur les cheveux? Est-ce qu'il y a mélabène? Est-ce qu'on dit que quand j'ai les mains sales et que je me lave les mains sous un robinet, je suis mélabène mes mains? Ça n'existe pas, mélabène. On a vu mélabène, c'est sur un tissu. Mélabène, c'est sur du cuir dans certains cas. Mélabène, c'est pas sur de la pierre. Mélabène, c'est pas sur le corps humain. Donc, les cheveux, il n'y a pas de problème de mélabène. Le problème d'arracher, il peut être résolu très simplement si tu as des cheveux qui tiennent à peu près, que tu sais que c'est pas dès que tu passes ta main qu'il y a des cheveux qui s'arrachent, parce que si oui, ce sera vraiment un problème. Mais si tu sais qu'en général, tu passes ta main, je sais pas, moi je passe ma main, je fais comme ça sur mes cheveux, même si je tire un peu, c'est pas du tout psychréché qu'il y a un cheveu qui va partir. Vous comprenez? Donc, et là, je te demande même pas de faire ça, je te demande pas de t'arracher les cheveux, là, je te demande juste de faire comme ça. Moi, je vous assure que si je fais comme ça sur mes cheveux, bon, ils sont un peu moins longs que les vôtres, mais si je fais comme ça sur mes cheveux, il n'y en a pas un seul qui s'arrache. Donc, si c'est pas psychréché, c'est pas mon intention de les arracher, il n'y a pas de problème. C'est pas mon intention, c'est pas psychréché. Le problème qui se pose peut-être, c'est ce qu'elle avait laissé entendre Eva, c'est qu'il y aurait peut-être un problème de sochet. C'est quoi sochet? Et soré. Alors la question c'est j'essore quoi? Qu'est-ce que j'essore quand je suis en train d'essorer? L'eau qui se trouve dans les cheveux, au moment où je mets le shampoing, l'eau est déjà quasiment tombée. Donc quand je viens, je mets mon shampoing, je ne suis pas en train d'essorer mes cheveux. J'essore pas plus mes cheveux quand je mets du shampoing comme ça que quand je mets une serviette pour essayer d'essuyer mes cheveux. Je ne suis pas en train d'essorer là. Si tu me dis quand je mets mon shampoing, j'essore le shampoing lui-même, mais j'ai aucun intérêt à essorer le shampoing. Le shampoing, je ne souhaite pas l'essorer. Après, c'est l'eau qui va la retirer. Donc, dans un premier temps, j'ai mis de l'eau. Je n'ai pas cherché à l'essorer, j'ai juste cherché maintenant à mettre une deuxième couche qui s'appelle du shampoing. Le shampoing, moi je suis intéressé à ce qui reste sur mes cheveux, je ne veux pas le retirer. Rappelez-vous, c'est quoi sochet? Sochet, c'est je prends mes cheveux dans lesquels il y a plein de shampoings et je m'amuse comme ça à essorer.
Là, ce n'est pas le cas. Là, je suis en train, d'essayer de mettre le shampoing un peu partout, sur le cuir chevelu et compagnie. Donc, je ne suis pas en train d'être sochet, je ne suis pas intéressé à être sochet, je ne veux pas être sochet. Ce que je fais, ça ne s'appelle pas être sochet. Donc, quand j'ai mis le shampoing, je ne suis pas sochet. Quand après je mets de l'eau, je ne suis pas sochet non plus. Donc, a priori, il n'y a aucune raison d'interdire. J'ai vu le Avni Ishpe, il autorise. J'ai vu que le Rav Moshe Feinstein, il autorise. Et pour ces raisons-là, ils expliquent de façon très précise, ils disent qu'il n'y a pas de problème de sochet. Et ils disent que même si tu me dis que psychréché, quand tu vas toucher tes cheveux, qu'il y a un peu d'eau qui va tomber, qui va sortir, ils disent que ça ne s'appelle pas sochet. D'abord, ce n'est pas la façon d'être sochet. En plus, tu n'es pas intéressé à l'eau qui va couler. Donc c'est un psychréché dans 2 dérabanan, auquel cas on peut autoriser. Maintenant, ce que j'avais dit aussi la semaine dernière, et ça je vous le répète, le Rav Auerbach, lui, il a quelque chose d'intéressant. Lui, il dit, imaginez que, par exemple, je suis dans l'eau du mikvé, je suis complètement dans l'eau, et dans l'eau, je veux faire comme ça avec ma barbe, ou avec mes cheveux. Est-ce que j'aurai le droit ou pas? Alors lui, le Rav Auerbach, il dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est quoi sochet? Sochet, c'est je suis en dehors de l'eau, dans ma barbe, il y a plein d'eau. Maintenant, j'essore ma barbe. Ça s'appelle sochet. Mais quand tu es dans l'eau, au moment où tu sors, il y a une autre qui rentre. Oui? Je suis dans l'eau, je prends mes péotes, je commence à me faire mes péotes, là, la chassidite. Mais pas de problème, dès que tu retires l'eau, il y a de l'eau qui rentre, ça ne s'appelle pas essorer. Oui ou non? Comprenez? C'est un peu comme si dans l'eau, je prenais un vêtement et que je l'essorais. Mais tu ne l'essores pas, puisque dès que tu l'essores, il y a de l'eau qui rentre. Vous vous amusez pas à le faire quand même, parce que malgré tout, mais vous comprenez? En plus, dans les cheveux, toute la srita, c'est interdit que des rabananes. Vous comprenez? Donc, pour toutes ces raisons-là, le mieux, si on veut passer le shampoing, c'est de laisser la douche en marche. On passe le shampoing quand il y a encore la douche qui continue à couler, comme ça, bichlal, on a le Rav Auerbach sur lequel on peut se reposer davantage. Mais même sinon, on aura le droit de mettre du shampoing, un shampoing qui n'est pas épais, un shampoing qui est liquide. On a le droit de le mettre en faisant attention à le mettre doucement et en faisant attention à ne pas essorer. Quand on met normalement, on n'est pas censé essorer. Si on peut le mettre avec la douche qui continue à couler, c'est le mieux. Si on ne veut pas, on peut quand même. Après, on retire le shampoing avec de l'eau. Ce n'est pas la peine de mettre la main. Avec de l'eau, mettez de l'eau ou la main très, très doucement, mais vraiment doucement. Et après, les cheveux sont humides, on les sèche avec une serviette. Tranquillement, doucement, sans appuyer comme une brute.